Quand ils reçurent, sans savoir de qui, une invitation à passer des vacances à l'île du Nègre, tous les 10 y accoururent. Le juge Wargrave s'efforça de se rappeler depuis combien de temps il n'avait pas vu Lady Constance Colmington, la femme de qui il avait reçu une lettre. Dans le compartiment de 3e classe où s'entassaient 5 autres voyageurs, Vera Claytorne rouvrit les yeux et regarda l'homme qui était assis en face d'elle. Exeter et une heure d'attente, une, et il enrageait de devoir attendre. Il n'avait qu'une hâte, c'était d'arriver. Cet homme, il n'avait pas très bien saisi qui c'était. Cette île du Nègre, ça l'intéressait de la voir. Un tas de bruit circulait à son sujet, et il y avait peut-être du vrai dans ce qu'on disait. Anthony Mawson traversa la plaine de Salisbury au volant de sa Morris. Il était vanné, la raison du succès. Sa Morris doublait à 130 à l'heure le Dr Armstrong, qui faillit se retrouver dans le décor. Il était heureux de quitter Londres pour aller passer quelques jours sur une île de vacances. Préparons-nous à partir. Ce fut alors qu'ils eurent leur premier aperçu de l'île du Nègre. Hélas, il n'y avait aucune maison en vue. Le spectacle avait quelque chose de sinistre. Drôle d'histoire quand on réfléchissait 2 secondes. Tout ça, c'était bizarre. Très bizarre. Une île, ça avait quelque chose de magique. Le mot seul frappait l'imagination. On perdait contact avec son univers quotidien. Une île, c'était un monde en soi. Un monde dont on risquait parfois, qui sait, de ne jamais revenir.